Review Transformer Bumblebee Movie avec Optimus Prime Legendary. Donc c'est pour les 35 ans de Transformers. On est chez Takara Tomy. On voit cette belle boîte jaune avec directement le personnage voilà, derrière. Le mode véhicule est ici. Donc ce qui m'a tout de suite plu quand j'ai vu la revue, c'est du chrome. Et oui, voilà, je me plaignais il n'y a pas si longtemps qu'il n'y avait plus grand chose. Eh ben, on en a retrouvé. Alors bien sûr, on a toujours, voilà, on voit tout de suite du gris classique, un peu plastique, hein, comme je dis. Un peu de silver aurait un peu aidé, mais bon, voilà. On va pas trop en demander. La transformation avait l'air vraiment classe. Quand on tourne, on trouve donc le mode alternative véhicule. On voit qu'il a un canon qu'on va pouvoir lui mettre dans le dos. On a aussi la plaque au niveau du visage. Et ben, je sors tout de suite le couteau et on déballe ceci. On peut voir que le fond de la boîte, on a le logo Autobot. On voit ainsi d'un peu plus près voilà, notre figurine. Des détails partout, ligne de structure. Alors, le jaune est un peu flashy, mais bon. Il a l'air vraiment sympa. Concernant le canon, bon, je suis pas super fan du design. Je le trouve un peu simpliste, mais bon. Avant de continuer, on va passer à la notice. Donc déjà, on va déballer. Déployons cela. Donc monochrome, comme d'habitude avec toutes les étapes. Derrière, voilà, hop, ça continue pour le mode véhicule. Donc voilà, l'arme en fait, elle est juste glissée hein, dans le point. Comme c'est encore assez neuf, hein, ça tient sans trop de soucis. Il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. On voit le beau petit chrome. Les vitres transparentes. Aussi, voilà, chromé les essuie-glaces. Les rétros sont en argenté, là aussi. Bon, bah, le jaune un peu flashy, comme je vous disais. Le gris plastique, bon. On retrouve à nouveau de l'argenté, voilà, au niveau des enjoliveurs, enfin des jantes, pardon. Chromé ici. On voit ses sous de pied. Argenté également. On en retrouve ici. On a les pipes voilà, qui sont là. Vous voyez ici avec la plaque. Donc pour l'enlever, c'est assez simple. On soulève. Et ici, vous avez un système en fait. Vous voyez où il y a la vis, ça va servir d'axe. Hein. Vous tournez. Et on referme. Ainsi, il a une sale gueule. Non, pardon, c'est une gueule façon humanoïde, mais je suis vraiment pas fan. L'arrière du robot, voilà. L'attache, enfin pour faire comme s'il y en avait une, de la remorque. Quelques zones creuses ci et là, mais bon, ça va, ça s'en sort bien. Concernant les articulations, on va avoir ici le ball joint, l'épaule. Alors c'est une sorte de ratchet ici, on a quand même des crans, mais bon, ils sont très larges. On a cela, voilà, pour pas trop gêner. Un bon gros ratchet ici. Alors, quand on monte, ouais, là, il est plus faible en descendant qu'en montant. Ici pour le coude. Par contre, alors c'est ça qui est un peu bizarre. C'est ici, vous n'avez pas l'articulation, pourtant on a bien le pli. C'est au niveau de cet axe-là. Donc vous avez un coude qui est un peu excentré. Toujours ratchet, hein, cliquet. Bon, la main, vous avez vu que ça s'ouvrait sur 4 doigts. Le pouce est fixe. Vous pouvez, voilà, petite rotation là-haut. Au niveau des jambes, toujours ratchet. Alors forcément, vous avez la roue ici qui va un petit peu gêner dans les mouvements. Vous avez, il n'y a pas de rotation de la cuisse, ok. Vous avez l'axe ici pour le genou. Toujours ratchet. Alors attention, là c'est la partie transfo. Pour le pied, voilà, comme ça, vous avez deux axes qui permettent comme ça de basculer le pied comme il faut.
Le canon, on va pouvoir lui mettre dans le dos comme on avait vu sur la notice. Donc pour ce faire, en fait, il faut comme ça déployer. Encore, hein, vous avez des systèmes d'axe comme cela. On va pouvoir ici au milieu séparer les canons. Voilà, avec le vent qui se lève dehors. On replie. On va déployer cette partie-là. Là, alors je sais jamais. Voilà, c'est comme ça. Avec les ergots ici. Donc il y a juste à les placer au bon endroit. Ainsi. Et il a son arme de rangée dans le dos. On ça fait un petit backpack, c'est pas trop méchant. On va déjà commencer par les jambes. Vous avez ici, vous voyez, le système de garde-boue. Alors voilà, ça déjà normalement, hop, dans la boîte c'était rangé. Vous avez ici, c'est sur un système voilà, de rotule, hein. Donc il faut les mettre sur les côtés. On va mettre les garde-boue, voilà. Il y a juste à les passer comme cela. Là, ici, alors, on va noter tout de suite que vous avez voilà, le trou, l'ergot ici, qui va venir voilà, juste se positionner, hein, tout simplement, gentiment. Mettre ça bien à plat, voilà, clac, comme ça, c'est mis. On va mettre ici le réservoir à plat. Donc, ce qui était là, on le met comme ça, voilà, on le colle bien comme il faut. Là. Alors, ça reste assez souple, là, vous voyez, comme c'est sur un axe, hein, ça se déporte assez bien. Positionner. Donc on va basculer les pieds, comme ça. Juste à mettre à plat. Et on va noter encore un ergot ici, un là, un ici, qui vont venir directement, voilà, à l'intérieur. Comme ça. On entend les petits ratchets de partout. Et c'est là qu'on va commencer à rigoler. Alors déjà, on va écarter un tout petit peu voilà, les roues, hein, parce qu'elles vont nous gêner. On va rabattre cela. Ainsi, alors, il y a deux petits tétons là qui permettent de les mettre. Voilà, je l'ai là, ici aussi. On écarte un petit peu ici, puisque vous avez deux ergots à chaque fois. Donc là, on ouvre. Et on va pouvoir comme ça basculer au niveau des épaules. Alors je saute quelques étapes, hein, parce que j'en fais même plusieurs en une. Hein. Là, on bascule. On a les faux pipes, hein, qui servent comme ça, vous voyez, de calandre, enfin au niveau du radiateur. Donc ça, voilà, on va le laisser complètement ouvert pour l'instant, on s'en occupe pas plus. Ça, on peut le déplier un peu, mais pas trop, parce que pareil, il va nous gêner. Et en revenant devant, on a cela, cette belle calandre chromée qu'on va remonter complètement. Et vous voyez, derrière, il y a le camion. Enfin, une partie de la cabine. Et on va basculer comme ça l'ensemble à l'intérieur. Ça, voilà, hop, je le laisse assis. Ça aussi, pour l'instant, je ne vais pas totalement refermer parce que sinon, ça va me gêner au niveau des bras. Donc, j'ai cela. Je vais mettre les bras donc à plat. Bras, n'oubliez pas, vous avez ici cette partie-là à déployer. Donc, comme ça. Là. Alors vous avez aussi voilà, ces petits pans, hein, voilà, bien les remonter pour pas qu'ils gênent. Là, voilà. Et on va basculer l'ensemble. On écarte un petit peu. Comme ça. Voilà. Donc on est reparti.
on met le bras bien en longueur. On bascule sur le côté, on fait attention à ça. Voilà. Et on remonte le bras. Voilà. Et ensuite, le coude, vous le basculez. Alors, vous avez les points, donc à mettre un peu comme vous souhaitez, c'est pas trop dérangeant. Avant de s'attaquer à la calandre, donc déjà, voilà, on va pouvoir basculer, comme ça. Vous avez derrière, vous avez ces pans-là, on va en basculer un. Puis le deuxième, alors il va se mettre un peu au-dessus, voilà, comme ça. On va refermer. C'est bien serré. Ça se positionne. Voilà. Les pans au-dessus, on va les déployer. Et vous avez un ergot ici qui va aller en dessous de ça. Ainsi. On va écarter un peu cela. Et là, il y a juste à bien positionner. Et en fait, vous avez ça qui va aller ici. Mais également l'ergot qui est là, qui va aller dans celui-là. Voilà, là, une est connue. On clipse bien tout. Les roues, en fait, vous voyez, vous avez ici de quoi les verrouiller, comme cela. Donc ça, voilà, c'est bien mis, la petite bavette. Quand vous avez un MP10, vous pouvez ici directement clipser la remorque, le trailer. Moi, je n'en ai pas. Vous avez ici le pipe chromé. Bon, c'est un court, mais bon, et puis il est que d'un seul côté. On va également finir ici les rétros. Là. Que dire si au final, il est vraiment sympathique. Alors, est-ce que c'est un jouet? Bon, on va dire que oui, mais effectivement, en termes de complexité, de détail, ouais, là, on est quand même sur un petit masterpiece, ou en tout cas un leader comme on a pu connaître par le passé, par exemple, on va dire pour le premier movie. C'est voilà, c'est une belle réussite. Alors même si voilà, c'est un peu la galère à transformation, malheureusement ici, vous voyez en camion, on a ce gros axe qui est totalement disgracieux, mais bon, c'est ouais, il y a du détail, il y a du chromé, il y a du silver, bon, encore un peu de plastique gris, mais bon, ça c'est pas encore trop méchant. Ça peut être aussi, comme toujours, facilement résolu. C'est ouais, franchement, c'est une belle bête. Pas grand chose à redire dessus. On passe du temps à le transformer, mais ça reste quand même assez logique. C'est juste en fait la partie cabine, voilà. Avec les bras, on galère un peu. Faut pas en fait mettre tout de suite tout ce qui est calandre face avant. Il faut laisser les bras totalement dépliés et après vous les remontez et vous les repliez au niveau du coude. Bon, voilà, c'est la seule partie. Il n'empêche qu'on a toujours là du détail un petit peu partout. Ça fait vraiment plaisir de voir cette petite bestiole là. Est-ce qu'il arrivera chez nous? Ça c'est autre chose. En tout cas, moi voilà, je l'avais chopé. Eh ben, vous le découvrirez en lisant la description. Nous, sur ce, on va reprendre les reviews vintage, puisque c'était un petit aparté. Allez, bye bye.